Bonjour les filles, aujourd'hui ce tuto va servir à montrer ce que les débutantes ont. Alors je suis nouvelle aussi, donc voilà, pour l'instant je ne fais pas de tuto, je montre juste ce que j'achète et je vais me lancer dans quelques temps. Donc je vais sûrement faire deux pour montrer, parce qu'en fait je fais ces vidéos, certes des vidéos... les tutos avec une de mes copines, mais comme elle n'est pas là, je vais commencer sans elle. Donc là pour l'instant je vais en faire une avec mon matériel et après elle va en faire une avec son matériel. Donc voilà. Je vais commencer partout. Donc déjà je commence par dans cette petite boîte où j'ai un cutter. Voilà. C'est la base. Personnellement, moi je n'aime pas trop le cutter. Donc voilà, donc j'enlève ces deux parties-là. Et j'enlève aussi la lame en passant. Donc, et j'utilise moi que la lame. Voilà, c'est super simple. Donc voilà, voilà. Hop, donc je le remets dedans. Voilà. J'utilise aussi un cutter perfectionniste, donc c'est exactement la même chose, perfectionniste. Donc je l'ai acheté pour 2,99 € dans un bazar. Et voilà, parce que c'est trop cher. Celui-là il est super cher, je l'ai acheté à Cultura. Et franchement, 3,99 € ou 4,99 € c'est très cher. Donc ça je l'ai acheté dans un... je l'ai même pas acheté. Ma mère me l'a donné, donc voilà. Pour faire... pour l'utiliser, enfin voilà quoi. J'ai souvent des cure-dents aussi dedans. Des clous. Donc voilà, mais moi je les fais toute seule. Donc voilà, un clou comme ça. Donc voilà. J'ai un trombone pour faire mes clous, donc voilà. J'ai ça pour utiliser pour faire mon effet cuit. Donc voilà, qui est ça. Voilà, donc je fais avec ça. Alors c'est un nouveau achat, mais elle est c'est dans l'autre vidéo que je vais mettre juste après celle-là. Donc et j'ai une paille aussi, bon, ça peut toujours servir. Et une lime à ongles, voilà, pour limer mes cure-dents. Pour mettre sur les lollipops. Donc voilà, j'ai aussi une pince pour couper tout. Enfin voilà, j'utilise aussi une paire de ciseaux qui est tout à côté de moi. Donc bon, moi j'ai ça, mais voilà quoi. Et voilà. Donc voilà. J'ai aussi ça. Donc avec ma pince et ma paire de ciseaux. J'ai une râpe. Donc la râpe c'est pas pour les débutants, c'est plutôt ce que je viens de montrer, les clous, tout ça, c'est plus pour les débutants, mais je montre en passant ce que moi j'ai. Et donc voilà, j'ai aussi des lingettes pour me laver les mains quand je change de couleur, tout ça c'est toujours pratique. Pour les débutants, j'avais montré ma petite boîte comme ça, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre dans une petite boîte. Moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé forcément. Donc voilà. Alors pour commencer, il vous faut quand même du blanc. Donc voilà. Du blanc, tout simplement. Après, donc il vous faut, comme j'ai dit, des cure-dents. Donc voilà. Du vernis. Donc voilà. De préférence, moi j'en ai deux. Donc voilà. Un rouleau. Donc vous prenez lequel que vous voulez. Voilà. Moi j'ai un lysopaïne. J'ai ça. Enfin voilà. J'ai le rouleau, le super rouleau, mais j'utilise ça aussi. C'est toujours pratique, mais ça roule un peu. Voilà. Il vous faut quand même des emporte-pièces. Donc moi j'en ai des cœurs, j'en ai aussi d'autres tailles, je n'ai pas de carré. Donc voilà. Hop.
Voilà, donc il vous faut de la noire aussi, donc là vous pouvez prendre de la soft ou de la classique, ou encore de la classique. En tout cas, je vous préviens, il faut juste déjà des pains. Donc, même si vous n'avez pas les cutters, tout le tralala, il vous faut au moins des pains. Si vous n'avez pas de pain, vous ne pouvez pas faire de fimo. Ça sert strictement même à rien. Donc, d'avoir un cutter, tout ça. Je vous ai montré ça parce que voilà. Mais sans tout ça, ça sert strictement à rien. Alors, vous pouvez toujours avoir de la colle pour mettre si vos clous se dévissent, donc ça peut toujours servir. Voilà. Donc moi j'en ai. Voilà. C'est de la colle blanche, alors je sais pas si ça va coller, mais normalement ça devrait coller. C'est multimatériaux. Alors voilà. Après, donc là je fais pour aussi les autres en même temps. Donc vous pouvez avoir des tubes de peinture, donc j'en ai plein d'autres. Donc, mais ça, ceux-là, c'est parce que c'est pour faire, par exemple, la chantilly, donc c'est pratique dedans. Donc, j'ai aussi ça pour la chantilly, voilà, tout ça. Celui-là, il est trop liquide, donc je vais l'utiliser pour faire, voilà, ce que je veux, quoi. Donc, même peindre, ça, je vais le faire. Donc, voilà, alors dans cette petite boîte, j'ai des emporte-pièces, voilà. J'ai aussi un moule Oreo. Donc voilà, que je n'utilise. Comme je fais pas trop d'Oreo, je l'utilise pas. Donc bah voilà. Bah je crois que j'ai mon matériel. Bah après moi je vais vous montrer. J'ai plein d'autres trucs. J'ai des embouts pour. Enfin des embouts donc voilà. Enfin des embouts. Et bah j'ai ça aussi donc c'est dans des emporte-pièces pour les cupcakes. Et voilà. Donc j'ai aussi à proximité de moi, j'ai aussi un gel pour les mains. Donc je repasse en même temps les trucs que j'ai montré quand même un peu. Donc voilà. Avec un petit pot de crème. Donc voilà. Et bah après j'ai d'autres choses mais je vais les montrer un peu plus tard. Parce que je ne trouve pas ça nécessaire. Bon, bah cette vidéo est finie. Je pense qu'elle est courte ou pas. Donc je vous laisse. Bye!